Comment est-ce que tu juges le coupé-décalé aujourd'hui? Alors, très bonne question. Très souvent, j'entends des gens ou des fans sur la toile dire que ouais, le coupé-décalé n'existe plus depuis la mort d'Arafat, mon chien. Alors, écoutez-moi très bien. Le coupé-décalé, pour moi, est une musique noble. Et elle fait partie de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, comme le Zouglou, comme le Zoblazo, comme la Loukou. Donc, il faut respecter le coupé-décalé. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, pour ceux qui ont la chance de voyager, quand tu arrives dans des pays, dans des boîtes de nuit, c'est le coupé-décalé qui joue. C'est vrai, le Zouglou reste notre Zouglou. Mais le coupé-décalé, et même surtout le coupé-décalé à l'ancienne, ça joue toujours. Donc, pour moi, le coupé-décalé, peut-être que les artistes, je pense que maintenant, ils ont compris, ils ont cessé les clashs, et il faut se mettre au travail. Ah, c'est vrai, le coupé-décalé, c'est une identité voilà, culturelle. C'est vrai, tout ça, c'est bien beau. Oui. Mais est-ce que tu penses que le coupé-décalé, aujourd'hui, a la place qu'il mérite? Oui, oui, le coupé-décalé a sa place. Le coupé-décalé, à un moment donné, avait été au sommet. Mais aujourd'hui... je pense que... Oui, mais écoutez, quand le Zouglou est sorti il y a une année, c'était dur. Ils ont travaillé pendant un moment. Et le coupé-décalé est sorti quoi, en 2002. Ouais. Les gens ont combattu le coupé-décalé, mais le coupé-décalé a résisté jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que le coupé-décalé a sa place. Si aujourd'hui les Serge Beno ou des artistes coupé-décalé sont reçus pour être décorés ou pour être félicités, je pense que le coupé-décalé a vraiment sa place sur l'échiquier musical. Pendant que nous y sommes, aucun artiste coupé-décalé n'a été décoré. Non? Je sais pas. D'où c'est la petite posthume. Mais le Mola, plutôt. Reçu, je crois qu'il a le Mola en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'artiste coupé-décalé? Artiste coupé-décalé. Ouais, je pense qu'il a été décoré. Arafat aussi a été décoré. Arafat posthume, ouais. Mais je pense que le gouvernement doit songer... Je pense qu'ils doivent plus faire, parce que le coupé-décalé, franchement, vend bien la Côte d'Ivoire. On doit me décorer aussi. Et c'est grâce au coupé-décalé qu'il y a les buzz, c'est grâce au coupé-décalé qu'il y a le mouvement, c'est grâce au coupé-décalé qu'on suit vraiment l'actualité en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec toi, le coupé-décalé a apporté beaucoup, je l'ai dit même hier, le coupé-décalé a apporté vraiment beaucoup à la Côte d'Ivoire culturelle. Ouais, il faut le reconnaître. Ouais, parce que aujourd'hui le mouvement est tombé. J'aime pas quand je vois... Non, le mouvement n'est pas tombé, je suis pas d'accord avec. C'est vrai qu'aujourd'hui le coupé-décalé est tombé, mais il faut reconnaître... Tu dis ça. Vous parlez à lui. Non, mais tu es le président. À force de dire ça, là, ça devient de Non, c'est ça. En fait, c'est ça que j'aime pas. On dit ça assez que ça reste dans les têtes. J'aime pas qu'on dise que le coupé-décalé... dit ça assez, pourquoi? Non. Dans le monde même, là. J'aime pas qu'on dise que le coupé-décalé est tombé. Le coupé-décalé n'est pas tombé. Arrêtez de dire ça. Bon, si le coupé nous, les Ivoiriens, n'est pas tombé... Est-ce que, je vous assure, quand vous écoutez les émissions congolaises, bien vrai qu'ils parlent en lingala, ils ne parlent jamais en français, mais ils défendent leur culture, ils défendent leur rumba. Oui, mais sauf qu'il y a une réalité qui est là. La réalité, c'est quoi? Il faut accepter la réalité. Oui. Le coupé-décalé, à une époque, avait été au sommet. Oui. Après, le coupé-décalé a été bousculé par d'autres genres musicaux. Oui, il y a eu du dérivé du coupé-décalé aujourd'hui. Même pas des dérivés du coupé-décalé, mais je parle des rythmes qui ont dérangé le coupé-décalé. Aujourd'hui... Quel rythme, par exemple? L'afrobeat. Mais l'afrobeat vient d'où? Non, l'afrobeat vient du... L'afrobeat existe depuis les années 70. Non, écoutez. L'afrobeat existe depuis les années 70. Ça vient du jazz, l'afrobeat, ça vient du jazz. Si on veut aller en profondeur, on ne va pas s'en sortir. Quand tu dis 70, c'est quoi? Ça vient du Nigeria ou c'est quoi? Alors, quand tu écoutais les Fela Kuti ou machin, c'était pas les afrobeat. Non, les Fela, mais c'est du jazz. Mais justement, l'afrobeat, c'est un mélange. L'afrobeat, c'est un mélange, je t'explique. L'afrobeat, c'est un mélange de rythme traditionnel nigérien et bien sûr de jazz, de funk, de pop, de percussion et d'une certaine façon de chanter. Non, je pense que l'afrobeat a été tiré du coupé-décalé. Non. Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes... C'est comme si tu dis que le papa... Non, mais quand tu écoutes les rythmiques aujourd'hui dans les afro-tapes, il y a le blocage. Ça, c'est de l'afrobeat. Mais comment tu peux dire que le papa a hérité du fils? Avant qu'on faisait le coupé-décalé, comme tu l'as dit, avant qu'on a commencé, quand les David Taïro... En fait, le coupé-décalé, tu sais que je t'explique, le coupé-décalé, c'est le brassage de plusieurs rythmes. Le coupé-décalé, il faut reconnaître qu'on a pris des Congolais d'abord. On a pris des rythmes. Non, il ne faut pas aller loin. On a pris des Congolais, il faut être clair. On a pris ça des Congolais d'abord. Oui, bien sûr, c'est ce que j'expliquais. Après, nos arrangeurs expérimentés ont adapté ça. Ils ont accéléré le BPM. Voilà. Ils ont accéléré le BPM. Ce que moi, je veux qu'on déballe, il faut qu'on comprenne qu'à un moment,
le coupé décalé, notre coupé décalé a été bousculé. Il n'était plus le coupé décalé d'avant. Donc, qu'est-ce qui a été le problème? Est-ce que c'est les acteurs du coupé décalé ou alors, le coupé décalé n'est plus d'actualité, il faut laisser tomber? En fait, non. Moi, je pense que quand Père à son homme Arafat vivait, quand il est... Moi, je pense que c'est le buzz qui a tué le coupé décalé. Parce qu'avant, il n'y avait pas Facebook. Quand on faisait nos chansons, on avait des émissions, on tournait de partout, l'autre sort un concept, tout le monde s'en suit, l'autre fait un concept. C'était comme ça. Mais à un moment donné, avec Arafat et les autres, c'est rentré trop dans le buzz. Donc, moi, un gars qui n'aime pas buzz, excuse-moi du terme, je ne vais pas m'asseoir chez moi et je vais voir quelqu'un qui a fait buzz, a m'insulter ma mère. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Donc, quand tu vois ça, tu n'as plus la force peut-être de le faire. Tu comprends? Moi, je me dis que c'est ce qui a tué un peu le mouvement. Donc, ceux qui étaient dans les games, dans les, comment on va dire, dans les clashs, machin, c'est eux qui sont restés là. Nous autres qui sommes un peu les vieux pères, c'est-à-dire après les Mouloukoukou, là, nous sommes qui sont venus derrière. On n'a plus la force. Donc, on les regarde. Bon, maintenant qu'ils ont cessé le buzz, on peut travailler maintenant. D'accord. On a appris qu'il y a des artistes qui ne décrochent pas les téléphones quand tu les appelles. C'est vrai? Pas moi, personnellement, parce que je ne les appelle pas. Tu n'appelles personne? Non, je ne les appelle pas. Non, tu n'es pas confronté à ça? Non, je connais un peu la mentalité. Si c'est pas toi, c'est qui alors, Delmas? J'entends beaucoup dire ça, des collègues qui disent « Ah, lui, là, quand il vient, il n'aime pas appeler les gens. » Effectivement... Mais quels collègues? Lesquels? Non, je préfère ne pas le dire, non, parce que... Tu as dit « je les gis ». Non, je les gis, mais je préfère ne pas... Parce que j'aime pas buzz. On peut en dire demain « Ouais, Delmas m'a clashé. » Non. Franchement, je dis que je veux donner des conseils à certains artistes. Ouais. Quand tu es au sommet, il faut avoir la tête sur les épaules. Parce que le jour où tu redescends, tu risques de croiser ceux que tu as frustrés. Et eux, ils vont te dépasser, toi, tu es en bas. C'est clair. C'est clair. Mais est-ce que c'est facile d'avoir la tête sur les épaules quand tu es au sommet? Après, ça dépend quand tu es surpris. Ça dépend. Ouais. Souvent aussi, excusez-moi, souvent aussi, c'est quand tu as reçu trop de frustration, là. Quand tu réussis, là, c'est que tu as encore la haine de ce qu'on... Bien au contraire, c'est là qu'il faut montrer aux gens que non, il y a des gens qui gardent rancune, hein? Non, mais quand c'est comme ça, ça va t'enfoncer encore plus. Ah ouais.